Fin de la saga judiciaire de Dominique Strauss-Kahn aux États-Unis. En 10 minutes à peine, un accord financier confidentiel a été conclu devant le tribunal civil du Bronx entre Nafissatou Diallo et les avocats de l'ancien patron du FMI. Poursuivi pour agression sexuelle par la femme de chambre du Sofitel, DSK est désormais débarrassé de cette affaire, déjà classée au pénal en août 2011. Après avoir renversé le président malien en mars, les anciens putschistes reviennent sur le devant de la scène, en forçant cette fois le Premier ministre à démissionner. Il reprochait au chef du gouvernement son engagement en faveur d'une intervention militaire internationale dans le nord du pays contrôlé par les islamistes. Hausse de 10% du RSA sur 5 ans, attribution de 100 millions d'euros pour le logement ou encore relèvement du plafond de ressources pour bénéficier de la couverture maladie universelle. Ce sont quelques-unes des annonces que devrait faire Jean-Marc Ayrault en clôture de la conférence nationale sur la pauvreté. Selon un sondage, près d'un Français sur deux se considère comme pauvre ou en passe de le devenir. Un nouveau vote, mais aussi de nouvelles candidatures. C'est la solution proposée par François Fillon pour mettre un terme à la guerre des chefs à l'UMP. Une 5e rencontre est prévue dans la soirée entre l'ancien Premier ministre et Jean-François Copé, les deux frères ennemis qui ont chuté dans l'opinion des Français, Copé enregistrant même la plus forte baisse derrière DSK. Sous leur burqa, difficile de deviner que de plus en plus d'Afghanes ont un nez refait. Et pourtant, la chirurgie esthétique se répand dans les classes moyennes. Il ne s'agit plus de réparer des cicatrices liées à la guerre, mais de se sentir bien dans sa peau, en suivant les dernières tendances internationales diffusées par les séries télévisées.